السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À une occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit en ces termes les signes d'un véritable croyant. Il a déclaré que le véritable croyant est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est là un principe directeur qui peut, à tous les niveaux, aussi bien dans le foyer que dans les relations internationales, apporter la paix et l'amour. C'est un principe qui peut mettre fin à la discorde. C'est un principe qui peut attendrir les cœurs et pousser les gens à accorder à autrui leurs droits. J'ai présenté à maintes reprises cette règle aux non-musulmans et ils en sont fort impressionnés. Or, notre but n'est pas uniquement de prononcer de belles paroles ou de vouloir impressionner les autres. Notre objectif, c'est de prouver cette règle ainsi que tous les beaux enseignements de l'islam par nos actions. Les non-musulmans peuvent nous dire que c'est là un très bel enseignement, mais combien parmi vous le mettent en pratique? Combien parmi vous ne font pas montre d'égoïsme lorsqu'il faut appliquer ce précepte? La beauté d'un principe se manifeste lorsqu'on va pratiquer ce qu'on prêche. Les gens connaîtront notre distinction lorsque nous pratiquerons ce que nous prêchons. Les gens ne se limitent pas qu'à nous écouter, ils nous observent également. Lors du dernier sermon du vendredi que j'ai prononcé au cours de mon séjour en Allemagne, j'ai peut-être mentionné qu'au moment de l'inauguration d'une mosquée, le commissaire du district avait soulevé l'allégation qu'en ne serrant pas la main aux femmes, les Ahmadis montrent un comportement malséant à leur égard. Je lui ai répondu en détail et suite à cette réponse, une personne a déclaré « C'est vrai que chacun est libre, c'est vrai que chacun a le droit de suivre ce que lui dit sa religion ou ses traditions.
Il a le droit de le faire tant que cela ne nuit pas au pays ou à la population. Or, ces paroles prononcées par votre calife s'avéreront exactes lorsque les jeunes Ahmadis suivront ses conseils ou lorsque la majorité des Ahmadis vont suivre ses conseils. Ainsi, lorsque nous parlons d'un enseignement religieux et de haute qualité morale en fonction de cet enseignement religieux, eh bien, les gens nous observent également, les gens observent nos actions. L'on ne peut nier l'existence de ces conseils qui ont été prodigués par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des conseils qui sont là pour rehausser les valeurs éthiques des croyants. Il a déclaré que vous deviendrez de véritables croyants lorsque vous posséderez de hautes valeurs morales. Lorsque vous allez respecter au plus haut point les sentiments et la sensibilité des uns et des autres. Et quelle est cette norme qui a été fixée par le saint prophète Mohammed b. lui? Il a déclaré qu'il faut préférer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même. Il ne faut point invoquer la justice quand il s'agit de réclamer ses droits et d'avoir un comportement négatif lorsqu'on doit accorder à autrui ses droits. Tout comme nous réclamons ardemment nos droits, nous devons également respecter la même norme lorsqu'il est question des droits des autres. Lorsque nous commettons une faute, nous attendons des autres qu'ils nous pardonnent et nous attendons qu'on ne nous juge pas, nous attendons qu'on ne nous punit pas. Lorsqu'autrui commet une faute et que nous en subissons les conséquences, nous devons, nous aussi, lui accorder le pardon à condition qu'il n'ait pas un scélérat endurci, à condition qu'il ne commet pas ses méfaits de manière répétée. Cependant, si cette faute nuit aux intérêts de la Jamaat, si cette faute nuit aux intérêts de la nation, ce n'est plus une faute individuelle, c'est un délit national. Et ce sont des instances qui rendent des verdicts à propos de pareils individus. Ce ne sont pas des individus qui rendent des verdicts à propos de tels coupables. Je disais en tout cas, sommes-nous prêts à accorder à autrui, dans nos relations de tous les jours, ce que nous considérons être pour nous un droit légitime? Avons-nous ces mêmes considérations à l'égard d'autrui? Le foyer, les amis, les frères et sœurs sont l'unité fondamentale de toute société. Lorsque nous agirons ainsi à une toute petite échelle, lorsque nous allons agir ainsi dans un cercle restreint, nous réussirons à propager cela à une grande échelle dans la société. L'égoïsme disparaîtra, l'on œuvrera davantage en faveur du respect des droits d'autrui, l'on sera davantage indulgent et moins enclin à châtier autrui ou à le faire punir. Dieu nous enjoint dans le Saint-Coran d'être vigilants quant aux droits fondamentaux et aux nécessités d'autrui. Il nous enjoint aussi de pardonner à autrui.
Dans le Saint-Coran, Allah déclare الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah déclare dans le Saint-Coran ceux qui dépensent dans la prospérité et dans l'adversité, et ceux qui réfrènent leur colère et ceux qui pardonnent aux autres. Et Allah aime ceux qui font le bien. Dans ce verset, Dieu nous enjoint d'accorder aux nécessiteux leurs droits légitimes. Le muhsin est celui qui aide autrui. Le muhsin est celui qui est bienfaisant. Il est vertueux et il marche sur les voies de la taqwa. Ainsi, celui qui est vertueux, celui qui est bienfaisant envers autrui pour la cause de Dieu et celui qui fait preuve de piété, qui marche sur les voies de la taqwa, eh bien, celui-là est certainement respectueux des droits d'autrui de manière désintéressée. Et il dépense en secret et ouvertement afin de mériter le plaisir de Dieu. Celui qui agit de la sorte n'est point coupable d'égoïsme. Il ne peut vouloir du mal à l'égard de son frère. Et de telles personnes progressent spirituellement, et par la suite, de telles personnes font partie de ceux qui méritent l'amour de Dieu. Ensuite, Allah déclare que les muhsinines, les bienfaiteurs, sont ceux qui contrôlent leurs émotions. Et ils ne se contentent pas de se maîtriser quand il est tout à fait naturel de se mettre en colère. Ils ne se contentent pas de réfréner leur colère en de telles situations. L'on saura à quel point l'on arrive à se maîtriser lorsqu'on pardonnera le coupable après avoir réfréné sa colère. Ce n'est pas là une action ordinaire. Il n'est point facile de débarrasser le cœur de toute colère. Et il n'est point facile de débarrasser son cœur de toute idée de représailles. Ne point se mettre en colère, se débarrasser le cœur de toute idée de vengeance et être bienfaisant envers son offenseur sont autant d'actions qui sont grandioses. Cependant, Allah souhaite que le croyant possède ces qualités. On trouve mention d'un récit à propos de Sayyidina Hassan. Il était très en colère suite à une faute commise par un de ses esclaves et il a voulu le punir. Sur ce, l'esclave a cité cette partie du verset « Wal-Kadhimin al-Ghayz », c'est-à-dire ceux qui réfrènent leur colère. Sur ce, Sayyidina Hassan a baissé son bras avec lequel il voulait frapper l'esclave, ou il ne l'a pas soulevé. L'esclave en fut encouragé, et il a cité l'autre partie du verset, « Wal-Afin », c'est-à-dire ceux qui pardonnent à autrui. Sur ce, Hassan, obéissant à l'ordre de Dieu, a déclaré « Par je te pardonne ». L'esclave, en voyant cela,
gagna en confiance et il déclara « Wallahu yuhibbul muhsinin ». Cela signifie que Dieu aime ceux qui font le bien. Sur ce, Sayyidina Hassan a dit à l'esclave « Je t'affranchis, tu peux aller là où bon il te semble. » Ceux qui souhaitent obtenir l'amour de Dieu, ceux qui craignent Dieu, eh bien, ils agissent de la sorte. C'est-à-dire que non seulement ils se contentent de pardonner à ceux qui les ont laissés, mais ils leur rendent également des services. En commentant sur ce verset, le Messie premier a déclaré « Ayez toujours à l'esprit que celui qui est sévère et celui qui se laisse emporter par la colère ne peut jamais proférer des paroles imbues de sagesse et de connaissance. Car celui qui, lorsqu'il est en face de son semblable, est porté par la colère et se met hors de lui, eh bien son cœur est privé de sagesse. Celui dont l'esprit est malsain et la langue débridée est privé de la source des sagesses subtiles. Il ne peut prononcer de paroles vertueuses. Celui qui profère des injures, des paroles dépassant toutes les limites, est privé des paroles de sagesse. Il est privé de ces paroles qui sont profondes, des paroles qui sont appréciées par Allah l'exalté. Le Messie premier d'Islam ajoute « La colère et la sagesse ne vont pas de pair. Celui qui s'emporte et qui entre dans une rage folle est inepte et obtus. Il ne remporte aucune victoire, ni ne mérite-t-il aucun soutien dans aucun domaine. La colère est la moitié de la folie, et quand elle prend de l'ampleur, eh bien elle se transforme en démence totale. » Ensuite, le Messie premier d'Islam déclare « Ayez toujours à l'esprit qu'il y a une inimitié dangereuse entre l'intelligence et la colère. Chez une personne intelligente, la colère ne peut naître sans aucune raison. Sachez qu'il existe entre l'intelligence et la colère une inimitié des plus farouches. Quand on s'emporte et quand on est ivre de colère, l'on n'arrive plus à agir avec discernement. Mais quant à celui qui fait preuve de patience et d'indulgence, il reçoit une lumière qui affine son esprit et son intelligence, une lumière qui cesse de croître. Quand on se met dans une colère noire, et lorsqu'on s'emporte, un voile ténébreux recouvre l'esprit et le cœur, et les ténèbres en engendrent d'autres. L'enseignement de l'islam est un enseignement imbu de sagesse. Même si vous êtes dans une situation conflictuelle, si vous êtes en conflit contre quelque chose ou contre quelqu'un, si dans le cas d'une erreur commise, une sanction est de mise, il faut prendre une décision en réfléchissant et non dans un état de colère. Parfois, il faut être sévère, mais il n'est point légitime de l'être en état de colère. Le concept des sanctions existe en islam, mais il y a des principes et des règles qui les encadrent. Décider d'une sanction en état de colère éloigne de la sagesse et de la justice. C'est pour cela que le Messie premier d'Islam a déclaré « Si vous décidez d'une sanction en état de colère, cela deviendra une sévérité du cœur. Et lorsque les cœurs deviennent durs, on ne peut plus proférer des paroles de savoir et de sagesse. Dans ce cas, on perd la raison. C'est pour cette raison qu'Allah l'exalté enjoint de réfréner la colère, de garder son sang-froid, avant de décider de sanctionner ou de ne pas sanctionner autrui, à condition que l'on possède le droit de sanctionner. Il n'a pas été dit que tout le monde a le droit d'imposer une peine. Afin de contenir sa colère, il faut être patient. Ainsi, il faudra augmenter sa capacité à faire preuve de patience. Le Messie premier d'Islam a ajouté que les personnes qui font preuve de patience voient leur capacité intellectuelle et leur esprit s'illuminer. Leurs pensées sont matures, elles sont illuminées, ces personnes sont également guidées par Allah.
Lorsque des croyants prennent des décisions concernant n'importe quel sujet, même si ce ne sont pas des sujets plaisants, eh bien, il n'y a aucune précipitation dans leurs décisions. Mais ils prennent une décision réfléchie, pétrie de patience. Ils prennent cette décision après avoir étudié en détail des aspects positifs et négatifs en allant dans les détails. Comme je l'ai dit, il faut comprendre que tout le monde n'est pas habilité à sanctionner. Vous ne pouvez pas dire qu'après réflexion, ma raison me dicte qu'il faut punir et c'est pour cette raison que je vais sanctionner cette personne. Les peines sont infligées à notre époque par les instances concernées. Une personne peut elle-même pardonner à ceux qui l'ont lésée, mais pour sanctionner, la victime doit prendre l'aide de la loi ou la victime doit prendre l'aide des instances habilitées. Si on gardait toujours cela à l'esprit, alors ces conflits qui résultent de petits problèmes n'auraient pas lieu. L'on ne s'intentera plus des procès, perdant ainsi du temps et de l'argent. Lorsqu'un tribunal pardonne à une personne ayant commis un tort, alors le plaignant qui a porté l'affaire devant la justice est encore plus en colère en voyant que l'accusé a été pardonné. Ou il est encore plus en colère en voyant que l'accusé a obtenu une sanction légère et du coup le plaignant fait appel et l'affaire est portée devant un autre tribunal alors que le litige en question n'est pas gravissime, il est même léger. De telles affaires sont présentées à la Qada et certains Ahmadis disent que nous ne voulons pas que la Qada statue sur notre affaire, nous allons directement au tribunal, alors que ce ne sont pas de telles affaires qui nécessitent des procès. Et de ce fait, ces Ahmadis subissent des pertes. Allah nous demande de contenir notre colère et de pardonner. Il ne nous l'a pas conseillé sans aucune sagesse. Mais avant de nous demander de prendre une décision, il nous a enseigné la sagesse du pardon et de la sanction. Ainsi, Allah l'exalté déclare وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La réponse à un tort est proportionnelle au tort effectué. Mais celui qui pardonne et qui souhaite ainsi la réforme, eh bien sa récompense est auprès d'Allah. Certainement, Allah n'aime pas les injustes. Ce qui compte vraiment, c'est de faire prendre conscience au coupable le mal qu'il a commis, afin qu'il se réforme. Le but, ce n'est pas de se venger ou de lancer des procédures judiciaires, et ainsi de perdre son argent et de le faire perdre également au camp adverse, de perdre son temps et de le faire également perdre à l'autre. Si l'affaire est jugée au sein de la Jamaat, alors certains s'en donnent même à la médisance. Si en pardonnant on peut conduire à la réforme, alors il est préférable de pardonner. Si la sanction est importante pour la réforme, alors la sagesse exige qu'une sanction soit imposée. Et dans ce cas, l'affaire peut être sans aucun doute amenée devant les instances compétentes. Le Messie premier l'Islam a fait mention dans de nombreux endroits de la sagesse de cet enseignement. Il déclare dans son ouvrage Tiryaq al-Qulub, selon le principe de justice, la sanction de chaque tort doit être à la hauteur du tort commis. Mais si une personne pardonne à celui qui lui a commis ce tort à condition que ce pardon permette la réforme de celui qui est coupable, et non pas pour qu'il s'enhardisse et pour qu'il soit effronté,
Eh bien, dans de tels cas, celui qui a pardonné recevra une grande récompense de la part de Dieu. Ensuite, dans son ouvrage, Ibrahim Ahmadiyya, le Messie promet salam déclare: en ce qui concerne les litiges, le principe de justice préconise que celui qui commet un tort soit sanctionné à la hauteur des torts commis. Mais celui qui, en pardonnant, engendre une réforme, et non un pardon qui est une conséquence néfaste, alors celui qui pardonne dans ce cas sera récompensé par Dieu. C'est-à-dire, si le pardon conduit à une réforme, alors il s'agit d'une très bonne chose. Mais il ne faut pas que cela ait des conséquences néfastes. Si cela n'entraîne aucune mauvaise conséquence, Allah, l'exalté, déclare que celui qui pardonne sera récompensé par lui, et il peut lui donner tant qu'il le souhaite. Ainsi, le pardon et la clémence sont de mise lorsqu'on constate que le coupable ne commettra pas la même faute à l'avenir. Il y a des malfaiteurs endurcis qui récidivent pour ensuite implorer l'indulgence à chaque fois. Pareil individu mérite d'être châtié. Et le châtiment infligé doit être susceptible d'apporter la réforme. Dans un autre endroit, le Messie promet l'Islam déclare: le châtiment d'un préjudice est une sanction proportionnelle. Or, si le pardon accordé au coupable engendre sa réforme et non sa corruption, eh bien Dieu sera content et récompensera la personne clémente. Ainsi, selon le Saint-Coran, la vengeance n'est point louable en toute situation. La vengeance n'est point recommandée et louable en toute situation, la clémence non plus n'est pas louable en toute situation. Il est essentiel de prendre en considération le contexte. Il faudra prendre en considération la situation et l'action qui sera la plus avantageuse. Est-ce la punition ou la clémence? La vengeance et le pardon doivent être appliqués conformément à la situation et à ses exigences. Il ne faut point les appliquer sans discernement. Voilà le sens que nous présente le Saint-Coran. Il préconise point le châtiment à tout bout de champ, ou il ne préconise pas la clémence sans aucune raison. Il est des limites à respecter et toute action doit être motivée par les avantages qu'elle comporte. Voilà en somme la sagesse du châtiment et de l'indulgence selon l'islam. La réforme doit être prise en considération. Nous constatons qu'en accord aux lois de ce monde, tout délit est passible d'une peine. On emprisonne les coupables afin qu'ils se réforment. Or, les analystes des pays développés affirment qu'après avoir purgé leur peine, eh bien, les criminels commettent plus de crimes par la suite. Il en est ainsi parce que ceux qui appliquent ces peines et les criminels se contentent d'appliquer la loi. La crainte de Dieu est absente chez eux. Le croyant, quant à lui, est enjoint de faire montre d'indulgence et de prendre sa décision en jugeant la nature du délit. Il doit juger aussi la situation du coupable ainsi que son comportement passé. Allah ne désire point qu'on pardonne à tout bout de champ aveuglement. Il ne désire pas non plus que l'on inflige des châtiments à toute occasion sous le coup de la colère. Une indulgence outrancière corrompra la société. Le fait d'infliger des châtiments à tout bout de champ engendrera de la rancœur et de l'inimitié. Et cela va ériger des murs de la haine dans la société et cela fera foisonner l'anarchie. Après une analyse du fait social, nous constatons que ceux qui sont lésés insistent et exigent que les coupables soient châtiés.
Ils disent que les coupables doivent être châtiés afin que cette punition serve d'exemple aux autres, afin que personne d'autre n'ait le courage de commettre aucun délit. Le coupable, quant à lui, affirme qu'il faut lui accorder le pardon. Il existe aujourd'hui de nombreux organismes défendant les droits de l'homme. Certes, ils accomplissent un travail louable, mais ils vont aussi à l'extrême en s'efforçant de faire amnistier tous les coupables. Et d'ailleurs, les coupables qui ont un tant soit peu connaissance des préceptes religieux et des préceptes de Dieu affirment qu'Allah enjoint l'indulgence. Il faut lui pardonner, dit-il, car Allah lui-même pardonne les coupables. Le coupable déclare « Il faudra vous aussi respecter les droits du coupable et lui accorder le pardon. À titre individuel, toute victime doit pardonner son offenseur et au sein de la Jamaat, on devra aussi pardonner tout coupable, que ce soit avantageux à la Jamaat ou pas. Le pardon doit être général afin que l'on respecte les droits d'autrui. Ceux qui, des deux côtés, défendent avec véhémence leur opinion sont soit des fautifs endurcis, ou ils souhaitent que le jugement soit rendu en s'écartant de la justice. Le premier commet un délit et pour éviter la peine qu'il encourt, il cite un mauvais escient l'ordre divin. Cela ne cherche que leurs intérêts. Si un autre les lèse, eh bien, ils ne sont pas prêts à lui pardonner. Ils remuent ciel et terre afin de faire punir le coupable. En somme, leur principe change dans ce cas. En pareil cas, ils oublient le précepte qui enjoint de préférer pour autrui ce qu'on aime pour soi-même. De même, celui qui ne veut pas pardonner, celui qui souhaite que celui qui l'a lésé soit puni coûte que coûte, lui aussi, il va implorer l'indulgence quand ce sera lui le coupable. L'islam rejette les déclarations de ces égoïstes. L'islam, quant à lui, rend des verdicts en se basant sur une justice des plus impartiales. Selon l'islam, la clémence est recommandée s'il est certain que le coupable se réformera. Or, il doit être puni s'il est évident qu'il n'y a pas d'issue hormis le châtiment. C'est là un précepte fondamental de l'islam. Voyons à présent jusqu'à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait-il montre de clémence et quels étaient les conseils qu'il avait conseillés à ses compagnons à cet égard. J'ai cité l'exemple de Sayyidina Hassan qui avait pardonné la faute d'un de ses employés. C'était là une faute mineure. La vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous offre des exemples de la clémence à son apogée. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait même pardonné à ceux qui avaient d'ores et déjà été condamnés. Le saint prophète paix soit lui n'a pas pardonné à celui qui avait lésé une tierce personne. Il avait amnistié ceux qui l'avaient lésé, ceux qui avaient tué ses enfants, pour la simple raison que ces personnes s'étaient réformées. L'on trouve mention d'un certain Habar bin Aswad dans les récits. Il avait donné un coup de lance mortel à Zaynab, la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui, quand cette dernière s'apprêtait à quitter la Mecque pour Médine. Zaynab radhiyallahu anha était enceinte et elle a perdu son enfant suite à l'attaque et elle a été blessée. Elle est décédée des suites de sa blessure.
Jabbar a été condamné à mort des suites de ce crime. Après la conquête de la Mecque, Jabbar s'est enfui. Or, il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand celui-ci retournait à Médine. Jabbar a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: « J'implore votre clémence. J'ai pris la fuite parce que j'avais peur de vous. Or, votre clémence et votre mansuétude m'ont ramené vers vous. Ô prophète de Dieu, nous étions d'ignares polythéistes. Dieu nous a guidés par votre entremise et Dieu nous a protégés de la destruction. J'avoue mes crimes. Daignez oublier mon ignorance et pardonnez-moi. » Et le saint prophète Mohammed lui pardonna ainsi au meurtrier de sa fille. Le saint prophète Mohammed lui déclara: « Je te pardonne, ô Jabbar. C'est là une faveur divine que tu aies pu embrasser l'islam. » Ainsi, quand le saint prophète lui a constaté que l'assassin de sa fille s'était réformé, il lui a accordé son pardon. Aïcha radhiyallahu anha relata que jamais le saint prophète Mohammed lui ne s'est vengé pour un tort personnel. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a aussi pardonné à la juive qui a tenté de l'empoisonner en lui offrant un repas, quoique certains de ses compagnons avaient déjà subi les effets de ce poison. Hind avait, lors de la bataille d'Uhud, mutilé le corps de Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait tranché les membres de sa dépouille, ses oreilles, son nez. Elle fit sortir son foie pour le mâcher. Après la conquête de la Mecque, Hind fit la bayra en compagnie d'autres femmes. Le saint prophète Mohammed lui reconnut Hind grâce à ces questions et lui demanda: « Es-tu Hind, la femme d'Abu Sufyan ?» Cette dernière répondit: « Oui, ô prophète d'Allah. Je suis musulmane de cœur à présent. Pardonnez-moi mon passé. » Et le saint prophète Mohammed lui accorda son pardon. Cela eut un tel effet sur Hind qu'elle se transforma entièrement. Elle devint très sincère. Voire, elle convia le saint prophète Mohammed lui pour un repas le même jour et lui offrit 2 chèvres rôties. Hind dit au saint prophète Mohammed lui: « Nous n'avons pas beaucoup d'animaux ces temps-ci, daignez accepter cet humble présent de ma part. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pria pour elle en ces termes: « Ô Allah, bénis le bétail de Hind. » Cette dernière possédait, suite à cette prière, un si grand troupeau qu'elle n'arrivait pas à s'en occuper. Tout le monde connaît très bien l'histoire d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites. Lui aussi a été pardonné en dépit de ses insolences, et le saint prophète, paix soit sur lui, avait même dirigé ses prières funéraires. Et cela en dépit du fait que Omar radhiyallahu anhu lui demandait de ne pas diriger ses prières funéraires. Ka'b bin Zahir était un poète très connu. Il a été condamné en raison de certains de ses méfaits. Après la conquête de la Mecque, son frère lui écrivit et lui conseilla d'implorer la clémence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi Ka'b vint à Médine et logea chez une de ses connaissances. Il accomplit la prière Fajr à la mosquée derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, il demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: « Ô prophète d'Allah,
Ka'b bin Zahir est venu repenti et il vous demande votre pardon. Le saint prophète Mohammed lui ne le connaissait pas de visage. Et Ka'b ajouta, peut-il se présenter à vous avec votre permission? Le saint prophète lui donna la permission. Et Ka'b répondit au prophète d'Allah, je suis Ka'b bin Zahir. Un Ansari se leva et voulut le tuer en raison de sa condamnation à mort. Mais le saint prophète Mohammed affirma, il est venu solliciter ma clémence, laissez-le. Ka'b présenta au saint prophète Mohammed lui un poème qu'il avait écrit, sur quoi le saint prophète Mohammed lui a exprimé sa joie et lui a offert sa couverture. C'était ainsi que le saint prophète Mohammed lui pardonnait aux autres. Non seulement faisait-il montre de clémence, mais il prenait congé d'autrui en lui offrant des cadeaux et en priant pour lui. Il existe d'innombrables récits de la clémence du saint prophète Mohammed lui. C'était une clémence inouïe qui nous laisse bouche bée. Le Messie premier d'Islam déclare: les élus de Dieu sont vilipendés et insultés, ils sont tourmentés à outrance, or ils ont reçu l'ordre de se détourner des ignorants. On a commis 1001 outrages contre le saint prophète Mohammed lui qui était l'homme parfait. Il a été insulté et conspué. Or, quelle fut la réaction de cette personnification de la bonté? Il a prié pour ses pourfendeurs. Dieu lui avait promis qu'il le protégera, qu'il protégera son honneur et sa vie s'il se détourne des ignorants, et que ces infâmes ne pourront lui causer aucun tort. Il en fut ainsi, et les ennemis du saint prophète Mohammed lui ne purent porter atteinte à son honneur. Ils furent humiliés et tombèrent aux pieds du saint prophète Mohammed lui ou furent détruits devant ses yeux. Le saint prophète Mohammed avait conseillé à ses compagnons de faire preuve d'une grande clémence et d'une grande mansuétude. Les hadiths regorgent de nombreux exemples à cet effet. Je vous en présente quelques-uns. Un individu se présenta une fois au saint prophète Mohammed et lui dit: ô prophète d'Allah, mon esclave commet des délits, est-ce que je peux lui infliger des punitions corporelles? Le saint prophète Mohammed lui répondit: tu dois lui pardonner 70 fois par jour, c'est-à-dire il faut lui être très indulgent. Voilà la norme fixée par le saint prophète Mohammed lui quant au traitement des employés et des subalternes. Laissez-moi aussi ajouter que l'esclavage n'existe plus aujourd'hui. On attend de la part d'un employé qui est croyant qu'il assumera pleinement ses responsabilités, qu'il s'acquittera de ses devoirs à cet égard. Il serait malséant de commettre des fautes pour la simple raison que l'on a reçu l'ordre de pardonner à autrui. À l'instar de la clémence, ailleurs nous sommes enjoints d'assumer les responsabilités qui nous ont été confiées. Ainsi, les deux parties concernées ont reçu des ordres. L'employeur ne doit pas se fâcher pour des broutilles et il doit être indulgent. De même, l'employé doit assumer pleinement ses responsabilités. Le Messie premier d'Islam nous prodigue en ces termes des conseils eu égard à l'indulgence et le pardon. Il déclare: cette jamaat a été créée afin d'orner la langue, les oreilles, les yeux et tous les membres du corps de la taqwa, afin que sa lumière y soit à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que ses adhérents fassent montre de haute valeur morale, afin qu'ils évitent toute colère injustifiée. Le Messie premier d'Islam ajoute: je constate que nombre d'adhérents sont jusqu'à présent victimes de leur colère.
Ils nourrissent rancœur et inimitié pour un rien et ils se querellent. Pareils gens n'ont rien à faire dans ma Jamaat. Est-ce aussi difficile d'écouter les insultes d'autrui sans broncher et sans répliquer? La réforme de toute communauté débute avec les valeurs morales et la bienséance. De prime abord, il faudra se réformer par la patience. Et la meilleure méthode est de prier ardemment pour celui qui vous insulte. Il faudra, avec patience, faire sa réforme morale et faire la réforme des autres. Et la prière est la méthode à utiliser afin qu'Allah nous réforme, afin qu'il débarrasse nos cœurs de toute rancune. Le Messie premier salam ajoute: Allah n'aime pas qu'on remplace par la cruauté des valeurs aussi nobles que la bonté, la patience et l'indulgence. Vous rencontrerez Dieu en peu de temps si vous progressez dans ces valeurs. Le Messie premier salam ajoute: c'est vrai que tout le monde n'a pas le même caractère. Les caractères des gens sont différents. C'est pour cette raison que le Coran affirme Kullun ya'malu ala shakilati, c'est-à-dire chacun agit selon sa façon. Or, si un individu possède certaines bonnes qualités, il a aussi des faiblesses. Si une veine le mène à la vertu, une autre veine le mène au mal. Or, nous ne pouvons affirmer qu'il ne pourra jamais se réformer. Allah a conféré des caractères différents aux individus. Certains ont de très bonnes qualités, ils progressent dans ces domaines. Or, ils sont faibles dans d'autres domaines. Cela ne signifie pas, dit le Messie premier salam, que ces personnes ne peuvent pas se réformer, que ces personnes ne peuvent pas adopter toutes ces qualités. Certes, les caractères des hommes sont différents, ceux qui ont des faiblesses possèdent aussi de bonnes qualités. Cela ne signifie guère que d'aucuns n'ont que des défauts et aucune bonne qualité. On a des défauts ainsi que des bonnes qualités. Mais le Messie promet l'Islam désire que nous tentions de nous réformer en respectant les préceptes divins et en adoptant ces hautes valeurs morales qui conviennent à un véritable croyant. L'on doit s'évertuer à se débarrasser de ses faiblesses. Nous devons nous évertuer à faire foisonner la paix. Pour ce faire, il faudra respecter le principe énoncé par le saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Qu'Allah nous permette de respecter ces normes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر